Alors, pour faire suite à l'épinette noire, je vous propose l'huile essentielle de Ravinsara, qui est une huile essentielle antibactérienne et antivirale, donc intéressante à utiliser l'hiver en prévention déjà pour la grippe et en prévention pour toutes les infections ORL, nez, gorge, oreille. C'est une huile que vous allez pouvoir appliquer de nouveau à raison de 1-2 gouttes sur les poignets et 2-3 gouttes sur le thorax pur. En règle générale, elle est bien supportée, donc le matin en prévention. Comme elle est plutôt tonique, ne la mettez pas en prévention le soir. Maintenant, si vous sentez que vous avez un début de rhume ou un début de grippe, vous pouvez augmenter les dosages et l'appliquer 3-4 fois par jour, à raison toujours de 2-3 gouttes, poignet, 2-3 gouttes sur le thorax. Et là, je précise, je reste au dosage adulte. Donc le Ravinsara, vous pouvez également, si jamais petit truc, faire des fumigations avec. Vous en mettez 2-3 gouttes dans un petit bol d'eau chaude et vous faites vos fumigations. Elle va aider à déboucher le nez. Vous pouvez également éventuellement la laper. Dans les huiles que je vous propose aussi pour cette trousse de secours, c'est l'huile essentielle de Golteri. La Golteri, c'est une huile anti-inflammatoire, antalgique, qui va être utile pour travailler sur les douleurs et les inflammations. Donc que ce soit une douleur type rhumatisme, arthrose, type tendinite, vous mettez 3-4 gouttes d'huile essentielle et là vous allez la diluer avec un petit peu d'huile végétale. Ça peut être de l'huile végétale de millepertuis par exemple, ça peut être de l'huile végétale de sésame, du jojoba ou simplement de l'huile végétale que vous avez dans votre cuisine. Une petite cuillère à café et vous massez localement. Donc la Golteri est dite rubéfiante, c'est-à-dire qu'elle va avoir un aspect plutôt chauffant localement, ce qui fait que si vous la mettez pure, vous risquez d'avoir une rougeur. Donc si on veut éviter l'irritation cutanée et la rougeur, on la dilue avec un peu d'huile végétale, ce qui va permettre de faire un massage. Vous pouvez également l'associer à l'épinette noire qu'on a vu un petit peu plus tôt, qui a un côté anti-inflammatoire aussi. Et rien ne vous empêche de mettre 2 à 3 gouttes d'épinette noire et 2 à 3 gouttes de Golteri localement sur vos douleurs pour faire un massage. Dans les huiles intéressantes à avoir pour une trousse de secours, je vous propose la cardamome. La cardamome, c'est une huile pour l'aspect digestif. Donc là, on a vu le stop-sang, l'huile pour les traumatismes, l'huile pour l'immunité, l'huile pour les infections ORL. Pour les douleurs, il nous reste peut-être le côté plus digestif. Et là, je vous propose la cardamome que j'affectionne tout particulièrement. C'est une plante qui nous vient de l'Inde et qui a des vertus vraiment digestives, toniques digestives. Et elle va être intéressante entre autres pour les maux de ventre, les crampes, les ballonnements ou une digestion un petit peu difficile ou ralentie. 2 possibilités, massage du ventre, soit après un repas, soit avant un repas, à raison de 2-3 gouttes sur le ventre, soit laper, comme je vous ai montré tout à l'heure, une petite goutte avant le repas, après le repas. Si vous savez que vous allez avoir un repas qui est peut-être un peu lourd ou un peu trop arrosé, vous pouvez la prendre déjà avant le repas en prévention. Donc la cardamome, elle reste très facile à utiliser et très efficace pour les problèmes de digestif. En plus, ça n'est pas anodin, c'est une huile anti-stress. Donc quand on est un peu stressé puis qu'on a de la peine à digérer, elle fait d'une pierre deux coups. Et elle est intéressante aussi pour la toux et les problèmes respiratoires. Elle est dite mucolytique. Ce qui veut dire que quand vous avez non seulement des problèmes de digestion, mais qu'en plus vous avez un petit peu des soucis pulmonaires, que vous êtes sujet à faire des problèmes de toux par exemple, vous pouvez la frictionner autant sur le ventre que sur le thorax quand c'est nécessaire. Donc huile intéressante pour ce type de problème. La dernière dont je vais vous parler, c'est le géranium. Huile que j'ai toujours dans ma trousse de secours. Pourquoi? Parce que déjà c'est une huile désinfectante et cicatrisante. Au même titre que la lavande, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la lavande officinale l'est aussi.
Et ça nous fait 2 huiles qui vont permettre de désinfecter une plaie et aider à la cicatrisation d'une plaie. Donc vous pouvez les mettre purs sur une plaie même qui saigne. On pourrait mettre cyste géranium, cyste lavande sur une plaie qui saigne pour le côté arrêter le saignement, désinfecter, cicatriser. Maintenant, le géranium, vous allez pouvoir l'appliquer aussi sur les petits boutons du visage, juste localement, une petite goutte sur les boutons, très intéressant. Et on trouve dans le commerce l'hydrolat de géranium qui est l'eau florale, l'eau qui a été utilisée lors de la distillation, qui va être récoltée, qu'on va pouvoir utiliser en fait en tant que tonique pour nettoyer la peau. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant à utiliser, à avoir dans sa trousse de secours. On met un petit bouchon sur un coton et on peut se laver le visage matin et soir. Le géranium, c'est l'huile pour les stressés. C'est l'huile pour aider à rester centré, à rester aligné. C'est une huile qui va travailler aussi sur les peurs, sur les angoisses et qui est très intéressante à utiliser au niveau olfactif. Donc pour quelqu'un qui a tendance à partir dans tous les sens quand il est stressé, je propose de mettre une goutte de géranium sur les poignets, une goutte sur le plexus solaire et de temps en temps penser à la respirer au cours de la journée, voire en remettre une goutte si besoin. Et elle est très intéressante aussi pour la protection, pour les personnes qui sont très sensibles, qui ont tendance à être un peu éponges au niveau émotionnel. C'est une huile qui va nous aider à rester protégés dans notre bulle et être moins touchés, moins impactés par ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Merci de votre attention et au plaisir.